En manchette, aujourd'hui, un doublé victorieux pour l'équipe de course Payé au Grand Prix de Trois-Rivières. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 11 août 2025. Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute cependant en vous présentant quelques images qui proviennent du barbecue du conseil municipal de la ville de Berthierville, une activité rassembleuse qui a eu lieu vendredi dernier, donc c'était le 8 août dernier. On regarde ces images et évidemment les gens qui étaient heureux de participer à cette activité. Donc, une belle initiative de la ville de Berthierville pour ses citoyens. On y va maintenant avec notre manchette de début de bulletin, la course NASCAR Canada, course qui a été gagnée par Andrew Ranger lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Andrew Ranger, l'un des deux pilotes qui arbore les couleurs de l'équipe de course Payé. Donc, on regarde quelques images de cette victoire, de cette activité très populaire et on vous revient. Donc, une belle victoire d'Andrew Ranger, le pilote de Roxton Pond. Il était parti deuxième derrière son coéquipier Marc-Antoine Camiran. À la fin, les deux positions étaient inversées. Pour Ranger, c'est une 5e victoire à Trois-Rivières. Il avait déjà remporté des grands honneurs en 2008, 2009, 2010 et 2012. Au troisième rang, c'est le pilote local de Trois-Rivières, Louis-Philippe Dumoulin, qui a grimpé sur la 3e marche du podium. Andrew Ranger, pour sa part, a pris la tête de l'épreuve au 21e tour sur 60 et il ne l'a plus perdu par la suite. Le Grand Prix de Trois-Rivières a été un autre franc succès. Il s'agissait de la 55e édition de cette populaire course. On y va maintenant d'une nouvelle concernant le conseil municipal de Lanoraie. Les élus ont voté une résolution visant à abaisser la vitesse sur la route 138. Ça s'est fait lors de la dernière séance du conseil municipal. Cette résolution, c'est un peu particulier, a été adoptée suite à une question soumise lors, bien sûr, de la période de questions prévue évidemment, à l'horaire, donc, de cette séance. On regarde l'extrait découlant de cette assemblée. Question de M. Maxime Morin. Avez-vous déjà fait une demande pour réduire la vitesse de 90 à 70 km/h sur Grande-Côte-Est, proche de la cantine chez Cocotte? Faire baisser la vitesse. Il y a eu des demandes qui ont été faites par le passé. Il y a eu beaucoup de demandes. Le MTQ ne veut pas, mais pas du tout. On a fait même des demandes sur le chemin Joliette. On voulait qu'à partir du rang Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la caserne, que ce soit 70. On s'est fait refuser. Ils ont fait des mesurages du nombre de véhicules qui passaient. Puis bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on travaille très fort pour que... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je vais m'écarter un peu de la vitesse pour vous parler de la 138 en général, là-bas, qui est dans un état
débile, je dirais, là, qui est complètement défoncée, la 138, là, à partir de la sortie du village jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il faut se rappeler que, puis M. Bourgeois doit s'en rappeler, M. Bourgeois aussi, dans les milieux 90, ils ont refait la partie Sainte-Geneviève, puis ils l'ont refait, ils ont creusé, ils ont tout arraché sur 2 mètres de profond, là. Ils ont refait au complet, là. Ça tient, ça fonctionne. Tout ce qu'on demande, nous, c'est de faire pareil sur notre bord. Il reste 7 km à faire sur le chemin. La route verte, là, c'est 5500 km de route verte au Québec. C'est une réussite incroyable sur le plan de la collectivité. C'est merveilleux. La route verte a été soulignée par des instances mondiales comme étant une des plus belles au monde. Il reste 7 km à faire. 7 km à la fin du village, à l'est de Lanoraie, jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Puis suivez l'actualité parce qu'on va avoir d'autres annonces qui vont suivre bientôt par rapport à ça. Mais vous dire qu'on a la MRC, les 15 maires ont voté une résolution à ma demande, une résolution d'appui pour interpeller les responsables du bureau du premier ministre, pour ne pas le nommer, M. François Legault, directement. Malheureusement, la réponse n'a pas été à la hauteur de nos attentes, loin de là. Ils ont simplement référé le tout à Saint-Jérôme, à la direction régionale, qui, en passant, fait un travail extraordinaire avec les budgets qu'ils ont, puis avec les ressources humaines qu'ils ont. Mais ils n'ont pas les budgets pour faire un segment de route comme celui-là. Pour ce qui est de la vitesse, ben, moi, je pense qu'on peut le redemander. C'est quoi l'adage qui dit que la force de taper sur le clou finit par rentrer, là? Oui. Juste dire que l'année passée, on a demandé avec la municipalité de Berthier d'unifier les vitesses conjointement, tout ça, puis ça a été refusé. Ben, ça fait 1 an, ça. Là. OK, puis c'était quoi la résolution? Est-ce qu'on l'a? Parce que si vous êtes d'accord, moi, j'en voterai une autre. Direct là, une résolution. La même chose. Enfin, on demande, la demande, la dame fait, là, on irait de l'avant avec cette demande-là. Donc, de baisser, enlever le 90, puis de le mettre à 70 sur la longueur. Est-ce que les membres du conseil sont à l'aise ou vous préférez en discuter puis revenir avec ça plus tard? On est à l'aise, mais est-ce que c'est trop rapide pour M. Maire? Tout ça? On fait une demande au MTQ, simplement. Ils vont faire le libellé qui va correspondre. Parce qu'effectivement, que l'endroit où il y a la ça n'a pas de sens. c'est Donc, Madame Beauparlant Beauparlant et M. Maheu, on voterait une résolution qui va comme suit. On demande au ministère des Transports du Québec de réévaluer sa position par rapport à la demande antérieure, qui était de mettre les vitesses, comment vous dites, les vitesses, parce qu'à Sainte-Geneviève, c'est 90 aussi. C'est 90 au bord aussi. Donc, on voulait la mettre, nous, à 70. Et puis Sainte-Geneviève a demandé la même chose, je pense, pas tellement longtemps. Fait que donc, on demanderait au ministère de réévaluer sa position. On veut que, à partir du 50 km à l'est du village de Lanoraie, jusqu'aux limites de Sainte-Geneviève-de-Berthier, que la vitesse soit à 70 km/h. C'est ça la demande, tout simplement. Copie conforme à la vice-première ministre, copie conforme au bureau du premier ministre, copie conforme à la direction régionale Saint-Jérôme, copie conforme à la députée, Mme Caroline Pou. Et puis il y avait aussi à la ministre du Transport. Ministre, oui, Madame, c'est ça, c'est la vice-première ministre. OK. Est-ce que vous en faites la proposition, Madame? Oui, bien sûr. Donc, proposée par Mme Lynne Clermont, appuyée par M. François Beaujoli, à ma gauche, ils sont en accord. À ma droite. D'accord. Parfait, ça, j'aime ça. Oui, M. Maheu adore ça aussi. Ah, c'est super. C'est bon? Ça vous va? Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. On passe maintenant aux anniversaires en ce 11 août. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Serge Plante et à Aline Simon. Donc, bonne fête. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui en ce 11 août, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, on parle du CI3S de Lanaudière, invite les Lanaudois à se protéger contre les piqûres de moustiques cet été, et ce jusqu'au premier gel. Les piqûres de moustiques au Québec peuvent en effet transmettre des infections, telles que le virus du Nil occidental, le VNO, les personnes de 50 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires et celles dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de développer des formes graves de cette maladie telles qu'une méningite, infection de l'enveloppe du cerveau ou une encéphalite, l'inflammation du cerveau, si elles sont piquées par un moustique infecté. La meilleure façon de prévenir ces infections est de se protéger contre les piqûres de moustiques et d'éviter la multiplication des moustiques dans votre environnement, et ce grâce à des gestes simples. Appliquer un chasse-moustique à base de DEET ou d'icaridine sur la peau exposée, porter des vêtements longs et de couleur claire, installer des moustiquaires, portes, fenêtres, tentes, abris, couvrir les poussettes et les parcs pour les enfants, avec des filets moustiquaires, éliminer l'eau stagnante autour de votre résidence, l'eau stagnante dans des pots, des gouttières, des anciens pneus entreposés, etc. Bref, il faut être prudent d'ici le premier gel. On passe maintenant aux activités du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. On débute par une randonnée qui aura lieu le 19 août prochain. Il faut cependant s'inscrire avant le 18 août à midi pour participer. En cas de pluie ou de forte pluie, la randonnée est annulée et ou reportée. Ça va se dérouler où? Eh bien, on invite les randonneurs au sentier Parc Riverain et de l'île Vaisseau. C'est au boulevard Base de Roc à Joliette. Donc, il y aura un départ du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey, par covoiturage. Ça coûte 10 $. Il y a quelques places disponibles. 9h30, randonnée dans les sentiers, stationnement au parc Georges Rondeau. 11h30, pique-nique sur le site ou au parc Antonio Barrette, ça reste à confirmer. Le retour est prévu à compter de 14h au CABA. On vous invite, si vous voulez participer, à effectuer un paiement en argent ou virement Interac. Et l'inscription et le paiement se déroulent au 180 rue Champlain à Berthierville. On s'informe concernant cette activité au 450-836-7122. Également, il y a une autre activité, cette fois en septembre, qui se prépare, très importante activité. Donc, c'est une présentation du Centre d'action bénévole d'Autrey et de la table Alliance Dignité. On vous invite aux journées portes ouvertes sur le communautaire. Donc, si jamais il fait mauvais le 17, ça sera remis au lendemain. On vous invite à découvrir en septembre la liste des exposants qui participeront
à ces portes ouvertes. Et portes ouvertes, façon de parler, puisque ça va se dérouler sur la rue Champlain, en face du local, des locaux, du Centre d'action bénévole d'Autrey, entre 10h30 et 15h30. Donc, il y aura des kiosques, les organismes communautaires seront présents. C'est gratuit, donc vous pouvez visiter, vous informer, demander des services en lien avec les organismes qui seront là-bas. On s'informe au CABA si on veut plus de détails, 450-836-7122. Il y aura de l'animation, notamment de la mise en forme à 10h45 et entre 11h30 et 13h30, il y aura des hot dogs en vente au profit du groupe Déclic, un autre organisme communautaire. On aura aussi une vente de vêtements du groupe d'entraide en toute amitié. Bref, si on ajoute les prix de présence, il y en aura un petit peu pour tous les goûts lors de ces portes ouvertes sur le communautaire. Également, dans le cadre de cette activité, il y aura quelque chose de spécial. En effet, on présentera dans le cadre de cette journée une conférence. Le thème, il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Sans doute, vous reconnaissez la comédienne sur place. Il s'agit de Carmen Sylvestre. Donc, mercredi le 17, ça sera à 13h30. Remis au lendemain, évidemment, s'il y a de la pluie. Ça se déroulera dans les locaux du CABA, au 180 rue Champlain à Berthierville. Le coût, qui inclut café-biscuit, 10 $ pour entendre la conférence de Carmen Sylvestre. Il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Donc, un dossier, bien sûr, à suivre. On poursuit maintenant avec, en été, il fait beau, il fait chaud. On a une petite recette que des membres de l'équipe de CTRB vous concoctent, voilà, soit Théo et Mathis, on les regarde. Bienvenue aux recettes de CTRB, je suis Chef Richer et aujourd'hui je suis accompagné de Mathis. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Mathis? On va faire le bacon duck du livre de cuisine Donjon Dragon. Il va nous falloir 150 g de bacon en plancher épaisse, 33 g de cassonade. Ça dure combien de temps la tête? 1,5 g de poivre noir, 1,6 g d'ail en poudre, puis 30 ml de jus d'orange. Nous, on va prendre une vraie orange. Maintenant qu'on a fait cuire le bacon 2 minutes au micro-ondes, mais si vous avez un four, ça serait 7 minutes, on peut enfin le déguster. Sur ce,
On passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin dernier, à 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac, et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant Joliette, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Michel Jim Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de la famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, le 16 août, dès 13h, à la chapelle du complexe funéraire F. 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 14h30. M. Michel Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 juillet dernier, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Alain Gervais, époux de feu Paulette Saint-Maurice, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles, Monique, Christine, Nathalie, Alain Robert, ses petits-enfants, Laurence, Guillaume, Frédéric, Marc, Gabriel et Simon, ses belles-sœurs, Denise Saint-Maurice et Gilberte Gendron, ses neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société Parkinson Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 23 août de 11h30 à 14h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14h30. M. Gervais sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Subitement à son domicile de Québec, le 24 juillet dernier, à l'âge de 38 ans, est décédé M. Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec, mais natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi, 30 août, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 août dernier, à 87 ans, est décédée Mme Denise Chaput, fille de feu Aldéa Caillé et de feu Armand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc Engern, Steve Engern, Joanne Drainville, leur père Fred, ses petites-filles, Catherine, Mathieu Savage, Andréane, Youssef Alemi, Christine, ses sœurs et ses belles-sœurs, Paulette Chaput, Jocelyne Chaput, Pierrette Lavoie, feu Lionel Chaput, Joanne Arsenault, feu Yves Chaput, ainsi que ses neveux et ses nièces. La famille vous accueillera dimanche, 31 août, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 11h30.
Donc, sur ce, on passe à la météo. Donc, la météo, vous avez sans doute, si vous avez mis le nez dehors, constaté qu'il faisait très chaud aujourd'hui. Ce sera la même chose demain. Ce soir, ça reste chaud. En soirée, on parle de 28 degrés, ciel dégagé et température ressentie, 34 degrés. 0% de chance de précipitation. Les vents, en plus, sont faibles, donc on ne pourra pas aller chercher une petite brise à ce niveau-là. Cette nuit, le mercure sera de 21 degrés, ressenti 24. Encore là, peu de chances de précipitation. Les vents à 9 km, 9 km, quelques rafales à 15, mais encore là, peut-on vraiment parler de rafales? On y va pour demain, le 12, mardi, en matinée, 23 degrés, quand vous allez vous réveiller, ressenti 27, 10% seulement de chance de précipitation. En après-midi, tenez-vous bien, j'allais dire attachez vos tucs, mais je pense que ce n'est pas une journée pour mettre les tucs. Donc, en après-midi, le mercure atteindra 35 degrés et la température ressentie sera de 41 degrés, généralement ensoleillé. Encore là, des vents passablement faibles à 17 km/h. Quelques rafales à 27. Sûrement que celles-là feront du bien, malgré que le vent devrait être tellement chaud. On espère que vous serez soit à l'air climatisé ou que vous aurez droit à avoir des accès à l'eau. Donc, bravo si vous avez une piscine ou des amis qui en ont. En soirée, on parle de 28 degrés, ciel dégagé, température ressentie 34. Donc, encore là, des vents possiblement faibles. Le taux d'humidité demain passera en matinée quand même de 69 %, à 41 en après-midi, à 55 en soirée. Donc, c'est quand même moyennement élevé. Voilà donc pour ce tour d'horizon du 11 août sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimeur, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information qui vous concerne. À demain. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là.
Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.